Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur du MEDES, Mesdames et Messieurs, chers participants en présentiel et en visioconférence, permettez-moi avant tout propos d'adresser au nom de Monsieur Abdallah Bouraima, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, notre sincère gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son implication personnelle et son leadership éclairé dans la conduite du processus d'intégration régionale, en particulier dans le domaine de l'aménagement et du développement des territoires. C'est en effet le 24 janvier 2020 que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, adoptait le Plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal au cours d'un conseil présidentiel auquel j'ai eu l'honneur de représenter la commission de l'UEMOA à ma qualité de représentant résident au Sénégal. Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire du département de l'aménagement du territoire et des transports de l'UEMOA, Monsieur Paul Kofi Kofi, empêché, m'a mandaté pour le représenter au présent forum et pour vous adresser notre profonde gratitude et nos remerciements pour votre engagement personnel aux côtés de la commission de l'UEMOA dans le cadre de l'aménagement du territoire communautaire. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre. Je me fie mienne aussi de toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur vous tout à l'heure par tous mes prédécesseurs. Monsieur le ministre, félicitations. J'en veux pour preuve la diligence avec laquelle vous avez accompagné la commission de l'UEMOA pour la signature de la convention avec le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial qui a permis de tenir le présent forum. Chers invités, je voudrais juste à titre de rappel mentionner que c'est en 2004 que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a adopté une politique d'aménagement du territoire communautaire PATC avec pour objectif principal d'appuyer les initiatives nationales et d'harmoniser les schémas ou plans nationaux d'aménagement du territoire en vue de renforcer le processus d'intégration régionale. Par la suite, bien sûr, plusieurs actions ont été menées en étroite collaboration, en étroite synergie entre la Commission et les États pour une mise en œuvre efficace de la politique. L'une des dernières actions en date est la réunion des ministres chargés de l'aménagement du territoire des États membres de l'UEMOA pour l'approbation du schéma de développement de l'espace régional SDER avec un horizon 2040. Donc c'était en octobre 2019 à Abidjan. Et au cours de cette réunion, les États avaient été invités à élaborer, à actualiser ou à mettre en œuvre leur schéma d'aménagement du territoire. Mesdames et Messieurs, vous constatez donc que la préoccupation majeure de l'UEMOA est de rechercher la meilleure articulation possible des politiques de développement territorial et d'aménagement entre le niveau national et le niveau communautaire. Ceci, bien sûr, dans le contexte d'une gouvernance multiniveau avec une pluralité d'acteurs dont les missions doivent être clairement spécifiées de façon complémentaire et cohérente afin de garantir une bonne gouvernance des territoires et des ressources. C'est dans ce cadre que je voudrais adresser à vous, Monsieur le ministre, ainsi qu'à vos collaborateurs, notamment à l'Agence nationale d'aménagement du territoire, toutes nos félicitations pour l'excellent travail abattu par le Sénégal et j'invite les autres États membres de l'UEMOA qui ne l'ont pas encore fait à élaborer leur document de planification nationale conformément aux orientations communautaires. Le plan du Sénégal a été élaboré, je le confirme, de manière inclusive, de manière participative, impliquant tous les départements ministériels, impliquant le secteur public, le secteur privé, ainsi que la société civile,
en vue de réduire de manière progressive et systémique les disparités et irrégularités géosociales pour assurer un bien-être équitable sur l'étendue du territoire conformément à la politique gouvernementale en matière d'aménagement du territoire. Aussi voudrais-je saluer la diligence avec laquelle le ministère des Collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire est en train de mettre en œuvre cet important outil de planification qui est une recommandation de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la présence des ministères en charge de l'aménagement du territoire des États membres de l'UEMOA qui nous accompagnent ici, représentés par les directeurs généraux du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Togo, de la Guinée-Bissau, et ce, en dépit de la crise sanitaire qui sévit partout dans le monde. Soyez les bienvenus à Dakar, pays de la Teranga. Cela témoigne de l'intérêt pour les États d'élaborer, de promouvoir et de s'approprier leur schéma national d'aménagement du territoire, véritable outil de planification, et ce dans un délai très court. Je n'ai nul doute, bien sûr, au vu de la qualité des experts et des partenaires ici présents, que les conclusions et recommandations issues de ce forum permettront de contribuer efficacement à asseoir le développement territorial durable sur des valeurs et ressources locales au Sénégal et dans les autres pays de l'espace UEMOA. La commission de l'UEMOA, pour sa part, reste disponible, comme à l'accoutumée, à poursuivre le processus avec tous les États. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite plein succès aux travaux de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial de la République du Sénégal. Je vous remercie.